Bonsoir tout le monde et bienvenue dans l'émission de Mission Viriliste, l'épisode du 11 juillet 2025. Ce soir, nous plongeons dans un univers où l'horreur cosmique rencontre la politique contemporaine dans un spectacle qui prend à ouvrir les portes de vos pires cauchemars. Le podcast s'autodétruira à la fin du direct sur YouTube. Venez nous rejoindre, combattre la censure sur Substack, sur Rumble, sur luxmedia.info, sur TikTok et aidez-moi à remplir le trésor de guerre pour payer un abonnement annuel de Opus Clip afin de faire une alliance avec une autre intelligence artificielle et ainsi exploser ce compte TikTok à plus de 1000 abonnés en moins de 3 mois. Je vous le promets, c'est une promesse électorale rochdienne. Et donc aujourd'hui, de quoi on parle aujourd'hui? Les manchettes de la Troisième Guerre mondiale, chronique, économie, dossier, conspiration, la géo-ingénierie, le nouveau refus global et la dissolution de la Confédération canadienne. Le Scramble for Canada est en branle. Je ne sais pas si vous étiez au courant, mais si vous ne l'êtes pas rendu en 2025, vous êtes le nigo, le cerf, l'esclave, le mandarin, l'eunuque, le courtisan, la courtisane. Comme dans ce conflit de la guérilla X, le rochdisme contre les bobos urbains éduqués des médias alternatifs, luxmedia.info, les homonationalistes nomotiens, Yann et Franck, les libertariens, la gang à Duhem, les crypto-bros québécois, Radio Cassette. On a un formidable épisode des sorcières de la semaine. Un montage exceptionnel. Un cru, c'est dans mes meilleurs. 18 minutes savoureuses. Il y a beaucoup d'exorcismes à faire ce soir. Mais si vous voulez avoir votre chronique Les sorcières de la semaine qui invente un nouveau sortilège contre les chrétiens avec des scoops. Des scoops. Il n'y a personne qui en a parlé. Personne. Même Berkov il est en vacances. Même Pascal Pro il est en vacances. Même Idriss Aberkan. Il y a trop de trucs de prévus. Météo covidienne aussi. Si on a les dons, on a besoin donc de 75$ pour les sorcières de la semaine et une météo covidienne et une quotidienne la semaine prochaine. Et pourquoi juste 75$? Parce qu'on a eu Marthe qui a envoyé 23$ et Nancy Ménard qui a envoyé 2$ ce matin. Donc il reste 75$ à payer et 85$ pour une invasion TikTok demain. Sinon, vous allez me regarder jouer à Space Marine 2. Je vais jouer pendant une couple d'heures. Et vous allez perdre votre temps à venir vous loguer sur YouTube et je vais avoir des views. Donc, je vous prends en otage. C'est parce qu'on est dans le rouge, le trésor de guerre. Il faut qu'on continue comme la semaine passée. On a eu une bonne semaine passée. Il faut qu'on continue dans la levée de fond. Donc, on a donc des nouvelles sur les flash floods au Texas. Donc, on voit ici le dégât après le flash flood, le lendemain. On voit ici pendant l'heure de la montée à 17h le soir. En quelques minutes, on a une coupe de mètres. Et dans le courant de l'heure, les policiers, les services d'urgence doivent se reculer plusieurs fois de la route. Et ouais, c'est pas beau. C'est pas beau. Et on voit ici, dans une zone inondable, les gens qui s'en vont sur le bord de la rivière. Et encore une fois, en quelques minutes, la crue monte. C'est très rapide. Faut être à l'affût de la géographie d'où on habite. Par exemple, moi, je suis pas dans une ville. Je suis sur la grande plaine de la Montérégie. Il y a une grande plaine séparée par trois rivières. Et je suis sur le sommet de la grande plaine.
Donc, la rivière Yamaska est à peu près 4-5 km. Donc, il n'y a pas vraiment de chance qu'on ait des problèmes, surtout qu'elle est plus basse, la Yamaska, de quasiment 30 pieds sur la hauteur où je suis présentement. Mais, c'est un sol argileux. Et les sols argileux retiennent l'eau. Donc, c'est important d'avoir une pompe dans son vide sanitaire et dans sa cave pour envoyer l'eau dans les égouts. Et on voit d'autres images ici, des flash floods très rapidement. On voit ici, dans une petite ville, un autre vidéo. Ah non, c'est pas un bon vidéo. Désolé, note de communauté. Là, le général Flynn, il a envoyé donc une vidéo, pas une vidéo, un tweet, pour parler, poser la question. Est-ce que ça serait pas le résultat de géo-ingénierie dans ensemencement de nuages? Parce qu'il y avait eu à peu près 48 heures, 72 heures avant un dépôt d'ensemencement de nuages et on a les preuves ici, on a les régions ici. Et là, la défense anticomplotiste qui a été déployée, c'est les dépôts de particules aérosols dans l'air descendent en quelques heures. Mais c'est pas l'important. Ça, c'est une manière détournée de répondre à l'argument parce que c'est pas ça la question. La question, c'est est-ce que l'ensemencement aurait pu provoquer un effet cascade météorologique? On veut pas savoir si c'est l'ensemencement en soi qui a provoqué le flash flood. Le lien direct, on le verra pas. Mais par exemple, on pourrait créer des nuages de tempête qui, plusieurs heures plus tard, créent le flash flood. Mais là, on n'aura pas la preuve. On ne l'aura pas. Sauf que, même si le président de la compagnie dit c'est pas nous, c'est 2 jours avant, c'est pas nous, il y a une certaine Nicole Shanahan, candidate avec Robert F. Kennedy Jr. à la présidentielle 2024, qui a déposé sur Twitter un billet Dark Maha. Parce que là, premièrement, il y a un schisme. Si vous voulez avoir plus de détails sur le schisme, j'en parle dans la météo covidienne. Il y a un schisme présentement, dissolution du partenariat MAA, Make America LT Again. Donc, il y a par exemple des influenceurs trumpistes, achetables, sionistes compatibles comme Laura Loomer qui descendent la gang de Maha, Nicole Shanahan, et critiquent beaucoup Robert F. Kennedy Jr. Et il y a donc des décisions des fonctionnaires dépendants de RFK qui remettent en question ce partenariat. Beaucoup de professionnels de la santé qui se sont joints à ce collectif décentralisé, MAHA, qui est derrière Robert F. Kennedy Jr. Beaucoup de ces professionnels de la santé se dissocient des politiques lancées présentement par l'administration. Robert F. Kennedy Jr. a de la misère à tenir les rênes de ses agences. Et il y a des décisions problématiques. Donc, cette madame-là, qui avait eu le poste de candidate vice-présidente parce qu'elle avait beaucoup de cash, elle connaît les GAFA et elle avait été blessée vaccinale. En tout cas. Donc, elle est virée complotiste. Et là, elle a publié un gros billet, 1,8 million de views, pour expliquer que la géo-ingénierie, ça existe. Qui est derrière ça? Comment on va empêcher ça? Parce que ça fait partie des agences découlant du secrétaire à la santé. Parce que le secrétaire à la santé, c'est la guerre biologique. Faut que les gens comprennent ça. C'est le ministre des magiciens et des sorciers. Littéralement. Plus des sorciers. Mais en tout cas. C'est ça. Donc, département de défense, département d'énergie, NOAA, communauté du renseignement, tout ça participe à ces agences-là
dépendamment du secrétaire de la Santé. Donc, des programmes de géoingénierie qui existent depuis les années 50. On injecte des particules aérosols dans la stratosphère. On a d'autres technologies de géoingénierie. Qu'est-ce qu'on a? Par exemple, Climate Intervention, Solar Radiation Modification. Ça, c'est dans le fond, on utilise des nouveaux champs lexicaux pour camoufler la géo-ingénierie. Intervention stratosphérique aérosol. Pour obfusquer la vérité, camoufler ces programmes et éviter que les journalistes découvrent le poteau vert avec des requêtes d'accès à l'information. Donc, on a des lanceurs d'alerte qui back up ça. University Corporation for Atmospheric Research. Consortium abus non lucratif. 130 collèges et universités qui gèrent le National Center of Atmospheric Research pour la Fondation des sciences nationales. Et ils ont reçu 230 millions de dollars de fonds fédéraux. Et donc, qu'est-ce qu'on a ici? C'est ça. Ils font des stratosphériques aérosol assessment, de la recherche géo-ingénierie. Et on le sait parce que ils ont des papiers scientifiques publiés qui démontrent leur participation à ces projets-là. Donc, c'est un pipeline université complexe militaro-industriel. Et donc, elle a fait des vidéos là-dessus aussi sur son podcast parce qu'elle a un podcast. Un politicien en 2025 doit avoir un podcast. En fait, je suis plus un politicien que Éric Duhem présentement. Le SRM, le rapport SRM de 2023, dirigé par l'administration Biden-Harris, parle de ces liens-là entre les agences fédérales et les universités au niveau du géo-ingénierie, intervention climatique, Solar Radiation Management, c'est ça, SRM, et stratosphérique Aerosol Injection, SAI. Ça implique donc beaucoup d'agences, NOAA, NASA, National Science Foundation, US Geological Survey, Department of Energy. Donc, on a ici plus de détails sur le financement. Je ne vais pas en parler en détail. Elle fait l'histoire ensuite de ça dès les années 50 avec des audiences du Congrès dans les années 60. Ça, c'est parce qu'on a découvert pendant le début du mouvement anti-guerre du Vietnam que ce programme existait. On cite évidemment des sources que j'ai citées dans mes podcasts sur la DARPA, le Dr. John von Neumann, avec les laboratoires du Nouveau-Mexique. Et si vous voulez avoir plus de détails, écoutez ma série de podcasts sur l'histoire occulte de la DARPA dans les listes de vidéos sur ma chaîne ou bien sur yanrojdi.com, sur Substack aussi. D'autres témoignages dans les années 70. Non, à chaque décennie, on a toujours des audiences, on a des témoignages, on a des papiers peer-reviewed, on a des sources. Et on a ici des détails sur les pétrolières qui participent à ça présentement. On parle ici de risques publics avec des revues scientifiques, journal de maladie de l'Alzheimer, qui trouve que l'exposition chronique aux particules de sel d'aluminium dans l'air pourrait avoir des effets. Il y a une corrélation avec la démence de type Alzheimer, les risques d'asthme, maladies chroniques obstructives, pulmonaires, chronique, en tout cas, whatever. Et disruption endocrine. Donc, c'est très, très, très dangereux, ce système-là. Comment changer ça? Ben, c'est un call à l'action. Ben, donc, il faut faire des opérations d'ingérence étrangère.
parce que c'est une question d'exécutif, de congrès et d'amendement constitutionnel de mettre un frein à ces dangers climatiques. Parce que c'est des dangers de santé publique, mais ils vont continuer tant qu'on va pas mettre le feu dans ces affaires-là. Lee Zeldin répond à Nicole Shanahan aujourd'hui même. Donc, il y a 2 jours, Nicole Shanahan publie le gros papier avec les vidéos, puis avec les sources, puis avec les preuves dont je viens vous faire le résumé rapide en 2 minutes. Peut-être pas en 2 minutes. Peut-être que ça a pris plus 5 minutes. En tout cas. Et là, Lee Zeldin, qui fait partie de l'administration Trump, il fait partie du cabinet Trump, qui a donc publié au niveau, lui c'est l'Agence de protection de l'environnement, l'EPA. Donc il a publié un thread, des vidéos, décisions. On lance une initiative de transparence totale en lien avec la géo-ingénierie. Donc, je ne sais pas si c'était coordonné, mais donc, ça fait partie probablement de la réponse de l'administration après qu'on ait une émergence de théories conspirationnistes au niveau des flash floods au Texas. Parce que on peut pas dire à 100% que c'est la géo-ingénierie qui a fait ça. Parce que, encore une fois, on ne peut pas mettre de côté la négligence des autorités, la corruption des autorités et la stupidité des autorités et des bonnes femmes responsables de toute la gestion. La gestion des eaux, la gestion des corridors maritimes, la gestion du développement urbaniste, la gestion de la mairie, la gestion des services d'urgence, la gestion du gouvernement dès qu'il y a une autorité. Là, on a une autre preuve ici, Mike Baker, qui nous parle de l'urbanisme d'un des camps qui a été inondé durant les flash floods au Texas pendant la nuit et où il y a plusieurs enfants qui ont disparu, de ce que j'ai compris. J'ai pas suivi le nombre de morts, mais à ce qui paraît, c'était assez traumatisant. Et là, il explique dans ce thread-là que, premièrement, il y avait des constructions en zone inondable. Deuxièmement, le terrain avait des zones non construites en terrain plus élevé et ils n'ont pas construit là, ils ont continué à construire en zone inondable. Donc, ils n'ont pas transféré les vieilles bâtisses et ils ont continué à construire en zone inondable. Donc, c'est de la négligence et c'est criminel. C'est criminel. Encore une fois, il y a des têtes qui doivent balancer au bout du gibet. Il doit y avoir des glaives ensanglantées pour réussir à passer à travers ces problèmes-là. Ça, c'est pas la bonne place. J'aurais dû le mettre dans la section guerre mondiale. Mais très important, il y a eu un sommet historique la semaine passée qui a terminé en fin de semaine, qui a terminé au début de semaine, qui a terminé lundi ou mardi. Donc, un sommet historique à Rio de Janeiro, au Brésil. Les BRICS, Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud. Et cette fois-ci, je pense qu'il y avait au moins une douzaine de pays membres de plus 40-50 autres observateurs. Ben, j'ai pas les chiffres, j'ai pas checké ça. Le plus important, c'est donc que Fréquence Populaire était les seuls à en parler. C'était les seuls médias alternatifs et mainstream francophones présents. Et ce sommet est historique parce qu'ils ont donc nominé la ville de Rio de Janeiro comme capitale du Sud global. Donc l'équivalent de Bruxelles pour les BRICS va être au Brésil. Donc le Brésil serait comme un peu le pays le plus neutre des BRICS. Et c'est en opposition évidemment aux Européens. C'est un coup de gueule. Et on crée leur équivalent de la Banque mondiale, leur équivalent de l'Organisation mondiale du commerce, leur équivalent du tribunal de la Cour de commerce. Donc, c'est historique.
Et l'empereur Trump était bien fâché. Une partie de la droite américaine et de la droite occidentale sont dans une brixophilie contradictoire. Il y a une grande différence entre prendre acte du déclin de l'Occident sur la scène mondiale et adhérer romantiquement au discours de régime ouvertement autoritaire. Jérôme Blanchet-Gravel qui nous démontre que c'est un sale néoconservateur sioniste. Encore une autre preuve. Très important. La Cour suprême qui autorise Trump à commencer les purges de fonctionnaires dans son administration. Un juge de district a mis sur pause le décret exécutif de l'empereur Trump au niveau du droit au sol de citoyenneté des morts-vivants aux États-Unis. Les services secrets, 6 employés des services secrets ont été suspendus sans paix à cause des événements du 13 juillet 2024, la tentative d'assassinat, où Trump a été touché par la main de Dieu. La main de Dieu. Donc, 6 employés, probablement au moins 4 femmes ont été suspendues, selon moi. De visuel, on se rappelle que j'avais décrypté ça en détail et en direct, et j'étais sous le choc. J'étais sous le choc. Donc, le FBI lance une enquête contre John Brennan et James Comey au niveau du Russiagate. 15 organisateurs démocrates accusés d'ingérence électorale, de corruption durant les élections dans un comté au Texas. Scandale de récolte de votes. On voit ici à quoi ça ressemble. Beaucoup de bonnes femmes là-dedans. Beaucoup de racisés aussi. L'empereur Trump qui suggère prendre possession de manière impériale de la ville de New York et de la ville de Washington avec l'armée, avec les agences de renseignement fédérales, avec les services policiers fédéraux. Il va prendre possession, occuper les villes des sorciers. Et évidemment, ça a fait la bonne une un peu partout. Évidemment, la menace, après que on voit que le candidat démocrate à la mairie de la ville de New York, c'est un démocrate socialiste qui est islamo-gauchiste en plus et qui mange avec ses mains devant des vidéos TikTok. Ça se fait pas, ça. Ça se fait pas. Ça se fait pas. Selon les néoconservateurs sionistes. Moi, je l'aime de plus en plus. Zoran Mandani, on va en parler dans la guérilla X. Clin d'œil. Trump qui dit que... donc, c'est ça. Il va prendre possession de Washington et New York. Si Zoran Mandani gagne, les médias gauchistes en panique. On a vu dans le montage d'ouverture le petit gauchiste, le sorcier gauchiste qui a créé une application pour rapporter les raids des douaniers américains, la ICE. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Ah, ça c'est beau. Ça a passé un petit peu inaperçu. Le médecin officiel de la Maison-Blanche, celui qui a signé les rapports de santé de Joe Biden pendant 4 ans pour dire que oui, Joe Biden, il n'est pas dément. Joe Biden, il gèle pas après 8 heures le soir. Joe Biden est totalement consentant. Joe Biden a 130 de QI, peut jouer 10 parties d'échecs en même temps et gagner au tir du poignet contre Donald Trump. Finalement, quand on l'a demandé de répondre à des questions plus en détail, il a plaidé le 5e amendement durant une audience derrière des portes closes devant le Congrès américain. C'est quoi le 5e amendement? C'est le droit de ne pas s'auto-incriminer quand tu es forcé de dire la vérité. Donc, c'est une manière de dire je suis peut-être un petit peu coupable, mais tu n'as pas le droit de me forcer de l'avouer. Brooke Rollins, c'est qui ça?
qui fait partie de l'administration Trump, qui défend ce qui s'en vient et ce qui est dénoncé par les Gripers, par les America First. Une amnistie de masse pour les travailleurs de fermes illégales, restauration, hôtellerie et quelques autres domaines, sûrement, construction. Donc, évidemment, ils ont dit c'est une théorie du complot des extrémistes, mais en fait, ils vont pas les déporter. Ils vont plutôt arrêter de trop faire de raids dans les fermes, les hôtels, les champs de construction et créer un système de visa, de courroie de visa de transmission pour avoir comme un pipeline de régulation de ces travailleurs de certains domaines. Donc, le système impérialiste continuera, les plantations de l'empereur continueront aux États-Unis. Et on a quelques influenceurs néoconservateurs sionistes comme Charlie Kirk qui ont essayé de se distancer de cet arbitrage de l'empereur Trump durant la semaine. Ils ont mal paru parce que c'est ce que Nick Fuentes, les Groypers, les America First disaient depuis 2023, que c'était vers quoi on se dirigeait, des amnisties de masse et pas de déportation de masse. Et là, gardez en tête que pour la première fois depuis 4 ans, on n'a pas de chiffre officiel des déportations. Depuis que Trump est arrivé au pouvoir, la ICE ne publie pas de chiffre de déportation. Il y en avait sous Joe Biden, Kamala Harris, même si la frontière était une passoire, mais il n'y en a pas avec Trump. Donc, c'est ce que les Américains ont voté pour. Et c'est ce que Nick Fuentes a essayé de dénoncer pendant 2 ans et personne ne l'écoutait. Comme Cassandre, comme le rochdisme. Donc, présentement, on a les sorciers de l'administration du Deep State qui préparent une autre opération d'ingérence étrangère contre Donald Trump. Donc, un groupe qui instiguait des révolutions de couleur un peu partout sur la planète, sont en train d'utiliser leurs compétences. I have some particular skills that I can use. Un peu comme Liam Neeson qui court après sa fille kidnappée. Donc, ils vont utiliser ces skills-là contre Trump dès l'année prochaine pour les midterms, c'est certain. Et donc, ce sont évidemment des anciens employés de l'USAID et du département d'État qui sont un petit peu fâchés. Ils sont au chômage. Et un des tropes dans les films d'espionnage dans le temps de la guerre froide, les Soviétiques contre les Américains, les Britanniques aussi, les Français une fois de temps en temps. Si on allait bien chercher loin, peut-être les Belges. L'Allemagne de l'Est, ça c'est certain. Donc, un des tropes, c'était l'employé qui a des problèmes avec ses supérieurs, l'employé qui a perdu sa job. Ça, c'est des courroies de transmission pour les espions étrangers. Super facile à corrompre pour devenir des assets, qu'on appelle des assets. Le général Mike Flynn qui dit « Restez focusés sur le big picture ». Donc, il nous parle ici des nominations du corps diplomatique de l'empereur Trump. Présentement, Trump n'a pas comblé le vide diplomatique laissé après le départ de l'administration Biden-Harris. C'est énorme comme nouvelle et personne n'en parle. Ça veut dire très officiellement que le corps diplomatique de Trump, c'est Marco Rubio, Pete Hegseth et Tucker Carlson. C'est littéralement ça, le corps diplomatique de l'empereur Trump. On se croirait
durant l'Empire romain avec Néron qui nomine son cheval. Et le cheval dans l'histoire, on va en parler dans la Guérilla X, c'est Pam Bondi avec sa crinière blonde. Vous l'aurez deviné si vous suivez ce que je dis à propos de l'administration Trump depuis 2023, depuis le début de l'année, depuis que les membres du cabinet ont été nominés. Quelques petites manchettes hétéroclites. Au Pérou, des archéologues découvrent une cité vieille de plus de 3500 ans. Et on est rendu à un troisième vidéo de complotiste de... comment c'est quoi? De tomographie, c'est ça? Je me rappelle jamais c'est quoi le nom de la technologie en question. La tomographie, c'est tout ça? Colin. Mais en tout cas, c'est la même chose, là. C'est l'équivalent du LIDAR, mais pour scanner la croûte terrestre en profondeur. C'est pas. On sait pas c'est quoi. On sait juste que plus que c'est rouge, plus que c'est vide. Mais ça c'est ce que l'ordinateur dit que c'est. Ça pourrait être juste. L'ordinateur n'est pas capable de comprendre c'est quoi qu'il y a à cet endroit-là. Et là, c'est ça. C'est à 1,2 km sous donc le Sphinx. Et là, ce serait encore une fois des cubes, angle 90 degrés. C'est pas. C'est de la géométrie linéaire. C'est pas naturel. C'est artificiel. Donc, encore une fois, donc, les deux grosses pyramides et le Sphinx, on est rendu à 3 structures. Toujours sous terre. On a un méga tunnel qui est en train d'être construit quelque part en dessous d'un building à Los Angeles. Et donc 28 employés qui ont été enterrés vivants, 1,5 000 sous terre. Et donc, paix à leur âme. Il n'y a pas grand chance qu'ils vont survivre à ça. Et ce serait probablement des infrastructures militaires, parce qu'on n'a pas trop de détails. On a juste donc cette image. Et donc, ce sont des sources qui ont quand même des contacts. Donc, on a ici l'adresse. Et donc, pourquoi on le sait? C'est parce qu'il y a eu un appel au département d'incendie de Los Angeles pour envoyer leur équipe spéciale Urban Search and Rescue Team, qui sont les seuls spécialistes pour ce genre de manœuvre-là. Après eux, là, il y a possiblement une division spéciale d'ingénierie de l'armée. That's it. Peut-être département de l'énergie. C'est tout. Il y a eu la télésérie Scorpion. C'est des sous-traitants qui étaient des vraies personnes. Et c'était des génies. Et là, on est rendu à la guerre. Donc, les manchettes de la Troisième Guerre mondiale, on rappelle c'est quoi l'âge, le Golden Age de l'empereur Trump, qui a duré à peu près 3-4 mois. Donc, bombardement de l'Iran, escalade de la guerre perso-sioniste, cover-up Epstein-sioniste, révocation, citoyenneté américaine, juste parce que je suis antisémite. Oui, oui, oui. Il y a des étudiants, il y a des citoyens américains naturalisés qui ont perdu leur citoyenneté parce qu'ils étaient officiellement antisémites. Pas de déportation de masse toujours, et pas de chiffres de déportation officielle. Amnistie générale pour les travailleurs de ferme illégaux. Plus d'armes en Ukraine. 3 trillions à la dette. Des coupes d'impôts aux corporations sans les forcer à réinvestir. Donc, ça va être encore plus d'inégalités socio-économiques. Et là, c'est ma fibre gauchiste qui remonte. Est-ce que vous voulez que je devienne socialiste? Encore? Comme dans le temps? Donc, et 127 000 Pagit importés avec le visa H1B
C'est l'équivalent de ce qu'on avait au Canada. Les étudiants Pajit qui ont disparu. Là, il n'y en a plus en 2024, 2025. Ça a arrêté l'année passée. Donc, c'est une victoire. We're winning! We're winning! Trust the plan! Hein? Ça a été dit dans le chat. Et là, on a-tu des dons? On n'a pas de dons. Je vais vous chicaner. Je vais devoir vous chicaner. J'ai pas le goût de vous prendre en otage pendant 2 semaines. J'ai une partie du loyer à payer. J'ai mon cellulaire à payer. J'ai mon abonnement Suno. J'ai mon abonnement. J'ai plein de trucs à payer. J'ai besoin de vous envoyer des super chats. C'est une question de vie ou de mort. Et j'aimerais ça qu'on diffuse les sorcières de la semaine. Très important. Donc, extrait audio durant la campagne de 2024 qui confirme qu'est-ce qu'on disait, qu'est-ce que je viens de vous dire, le Golden Age de l'empereur Trump. Trump se vantait en campagne électorale pour ses levées de fonds. J'étais allé voir l'empereur Xi, l'empereur du milieu Xi Jinping. J'étais allé voir le tsar, Vlad, Poutine, premier. Puis je leur ai dit, mano, I'm gonna bomb the shit out of you if you don't listen to me. Are you talking to me? Are you talking to me? Et là, il a sorti son M16. Donc, c'est ça qu'il faisait comme show en 2024 pour gagner, pour faire de l'argent. Donc, il va bombarder Moscou et Pékin à mort. Donc, ça fait très mal pour sa posture de diplomate à l'international présentement. Donc, on avait un petit imbroglio de quelques temps. Pendant quelques temps, il n'y avait plus d'armes envoyées en Ukraine. Et là, Marco Rubio nous a expliqué, finalement, on va recommencer à envoyer des armes défensives. Donc, c'est ce qui est arrivé. Douglas McGregor qui confirme, on recommence à envoyer des armes en Ukraine pour essayer de ralentir le tsar. Parce que si le tsar ferme le front en Ukraine, l'empereur du milieu pourrait très bien avoir beaucoup plus de ressources pour prendre possession de Taïwan. C'est la peur de l'Empire anglo-américain durant cette Troisième Guerre mondiale. Et on voit ici la face des néoconservateurs croisés, candides, naïfs, idiots, sots. Donc, c'est Pete Hegseth qui a écrit un livre expliquant que c'est un croisé en guerre pour aider les Israéliens sionistes à agir comme un porte-avions au Moyen-Orient avec l'État d'Israël, détruire l'Empire perse, créer donc un allié des Américains, des démocrates de la planète. Et là, tout le monde va vivre dans l'amour, la paix. Donc, Pete Hegseth qui voulait pas envoyer des armes en Ukraine parce qu'il a besoin de ces armes en Israël puis à Taïwan. Et donc, on voit le chef de la CIA qui a gagné l'arbitrage avec l'empereur Trump pour dire « Ah non, on continue à envoyer des armes en Ukraine. C'est des armes défensives. » Hein? Des armes défensives. Et là, on a un petit caillou qui vient de se rajouter au niveau diplomatique. C'est une très mauvaise nouvelle. La Slovénie qui s'ostine, vous avez vu dans le montage d'ouverture, ils ont essayé de déployer un drapeau ukrainien au Parlement. Il a été mis à terre, il a été mis de côté, on a mis un drapeau slovène. Et là, on va avoir un référendum consultatif pour maintenir le membership dans l'OTAN. Ça fait très mal. Ça fait extrêmement mal comme au niveau... c'est la même semaine que donc le retour des échanges diplomatiques entre le tsar et l'empereur Trump au niveau de la guerre en Ukraine. La même semaine que le sommet des BRICS. Et là, le tsar et Sergei Lavrov nous a joué le tour des Français. Vous savez, quand
le vice-roi Macron s'est filmé en train de parler au tsar au téléphone sans que le tsar le sache et a mis ça sur les réseaux sociaux. Il y a une vidéo qui a été partagée par RT Media où on voit Sergei Lavrov expliquer en détail que c'est votre faute que si la guerre continue. C'est vos armes qui ont tué ce monde-là et on est obligé de continuer à cause de vous. Et ils ont tué beaucoup de Russes. Et donc ce genre, au niveau diplomatique, ça fait très mal paraître l'administration Trump. C'est une attaque diplomatique qui est faite et Marco Rubio doit s'excuser. Et donc, il se soumet dans cet échange-là. C'est ça que ça. Au niveau de l'image, je mets pas le son. J'ai pas besoin de mettre le son. Tu le vois, il est sur la défensive. Tu le vois. Et ça a été entendu. Il y avait l'audio et tout. Autre mauvaise nouvelle au niveau diplomatique pour les Ukrainiens. Il y a des employés de crématoires qui ont fuité des vidéos où on les voit brûler des cadavres de soldats ukrainiens. Ça a été envoyé à l'agence russe TASS. Et donc, autre échec diplomatique. Au niveau de l'Empire russe, donc l'empereur, le tsar, est en train de couper métaphoriquement ou plus ou moins, exiler peut-être, certaines personnes responsables de l'offensive ukrainienne dans la région de Souja l'année passée. Et donc, soutien azéri en zone russe. Donc, Elshan Ibragimov, qui perd sa citoyenneté russe, exilé parce qu'il a aidé les sionistes ukrainiens à prendre possession d'une partie du territoire russe pendant quelques mois. Le ministre des Transports russe, Roman Starovolt, a perdu sa job, a pris son char, est allé en campagne, il a probablement pris une gorgée de vodka puis une cigarette, il a pris son gun. C'est comme ça que ça marche avec les empires quand tu fais de la politique. Au niveau de la guerre sur le sol, on a les nouveaux Dodge Ram qui sont arrivés en Ukraine, utilisés pour lancer les drones Shahid. Ça, il me semble que c'est les drones iraniens. Qui sont arrivés en Ukraine et qui font un malheur. Ces drones-là sont super pas chers. Et là, on voit que un truc intelligent que la guerre en Ukraine nous démontre, c'est qu'on n'a plus besoin de pistes d'atterrissage pour les drones de ce type-là. Parce que t'as pas besoin de mettre de train d'atterrissage, de suspension et de roues. T'es crisse comme un avion en papier sur le top d'un char. Et là, le char, j'imagine, c'est comme dans Retour vers le futur. T'atteins 88 000 à l'heure. Et là, il y a assez de vitesse pour avoir le lift, le drag, whatever, que ça prend pour soulever le drone. Et tu as besoin de très peu d'énergie pour le maintenir à une certaine altitude. Mais en tout cas, il y a beaucoup d'innovations comme ça qui sont vraiment impressionnantes dans cette guerre-là. Et je suis le premier avec Alexandre Robert d'History Legend à vous montrer ça. Il y a Idriss Aberkan aussi qui montre ces vidéos-là, ces trucs-là. Je suis le premier, là. C'est 10 juillet. C'est hier que le fil Twitter est sorti. On n'a pas de vidéo. Je pensais que c'était une vidéo. Donc, c'est intéressant. C'est intéressant. Autre innovation. C'est donc... ça, c'est... il va falloir qu'il y ait des jeux vidéo de ça. Pour pratiquer le skill que ça prend. Donc, avec les nouveaux drones iraniens qui sont arrivés en Ukraine, on a les drones Harpon. Donc là, on est rendu comme
comme les trièmes de l'Empire romain dans l'eau, là, les bateaux avec les béliers pour harponner les autres bateaux. On fait la même chose avec les drones. Et là, tu peux mettre juste un bout de bois, un bout de métal, une lance. Et là, tu peux donc essayer de détruire un bout de plastique de l'aile. Tu peux essayer de mettre le bâton dans une des hélices, comme dans les roues d'un bicycle, d'une moto. Et là, nouvelle innovation, un harpon électrique qui a une petite charge explosive, quelques grammes. Puis là, bang! Comme dans le film là, The Grey avec Liam Neeson. Hey, je sors les insights de Liam Neeson à soir. Donc, dans The Grey, le gun ne fonctionne pas parce qu'il y a trop de neige dedans. Mais il reste des cartouches de son gun de chasse. Et là, il prend la poudre à canon et il met il met des cartouches au bout des lances. Puis là, dans le fond, l'idée, c'est que avec la pression de la lance, si tu réussis de le mettre dans le corps du loup qui te fonce dessus, ben, tu vas actionner la détente de la cartouche de shotgun. Je pense que c'est un shotgun, un 12. Et l'idée, c'est donc de créer comme un genre de funnel, puis de tuer le loup à courte distance. En tout cas, mais tu fais ça pour un drone. C'est intelligent. Nouvelle innovation. Le tank tortue. Ça vient de sortir, c'est aujourd'hui que j'ai vu ça. Donc, heavy camouflage. Donc, de ce que je comprends, on dirait que... donc, tu vois ici le système anti-mine pour déminer une partie du sol. Tu as... ça a l'air d'être de la fibre de métal. Donc, genre, on dirait des brins de métal de genre, peut-être quoi, 1/4 de pouce? Genre, assez... Le diamètre assez large que... même avec 2 mains, un humain va pas être capable de le plier tout seul. Surtout qu'ils sont croisés. Donc, on dirait que ça fait comme une cage, une coque extérieure linéaire. Premièrement, ça va faire chier les sensors des drones la nuit et qui n'utilisent pas des caméras optiques comme ça. Ensuite de ça, c'est ça. Et là, ça aurait pris 60 drones FPV. Ça, c'est les drones de base, là, les drones à genre 500$ avec une charge de C4. Et ça en aurait pris 60 pour dégommer ce tank-là. Donc, nouvelle innovation. Moi, en fait, c'est comme ça que je le voyais. J'en avais parlé l'année 2023-2024. J'avais parlé de... moi, je voyais déjà de l'ingénierie orc Warhammer 40 000. C'est super gothique. Je voyais ça revenir, puis ça me fait penser à ça. Ça me fait penser à un des tanks orc. En fait, j'espère que la compagnie Game Workshop va regarder ça, puis créer un design de tank orc pour leur prochaine édition. Un hacker suspecté chinois qui s'appelle Xu Zewei, qui aurait travaillé pour le département de sécurité étatique. Donc ça, c'est une des plus grosses agences d'espions chinois, a été arrêté par le FBI en Italie. Incroyable. Au sommet des BRICS, autre grosse nouvelle qui est passée inaperçue, c'est la Chine qui a pris position diplomatique pour la Russie en Ukraine. Donc, ils ont dit pour la première fois officiellement qu'ils n'ont pas intérêt à ce que les Russes perdent. Donc, ils ont mis fin à leur politique diplomatique d'ambiguïté qu'on appelle, de neutralité aussi. Le Brésil et la Chine qui étudient la construction d'un chemin de fer transcontinental sud-américain de 4500 km
qui va runner du nord du Brésil dans l'état de Bahia à travers la cordillère des Andes et se rendre jusqu'à Lima. Lima, je pense, c'est-tu en Argentine ou au Chili? Donc, toutes ces nouvelles-là ont fait chier l'empereur Trump et l'empereur Trump a répondu comme Néron, 50% de tarifs contre le Brésil pendant la fin du sommet en passant. C'était en même temps. Et donc, Trump continue sur les réseaux sociaux. Si vous vous alignez sur les BRICS, vous allez avoir 10% de tarifs en plus des tarifs de base. Des menaces en plus. Les forces outils du Yémen ont lancé une vidéo pour se vanter d'avoir coulé avec la preuve le super container Magic Seas qui a violé son blocus contre Israël dans la mer Rouge ou le golfe d'Oman, je ne sais pas en tout cas. Ils l'ont montré en train de couler et c'était des belles images avec de la belle musique. Donc, toute la vidéo, évidemment, c'est donc l'armée yéménite, les Houthis qui ont rendu ça public, avec évidemment les commandos qui se filment, comme dans Rainbow Six. Parce que c'est ça, l'armée en 2020, en 2025. Et en passant, moi, je suis prêt. J'ai ma GoPro, j'ai tout mon système pour faire des opérations comme ça, je suis prêt. Quand il y aura des forces armées canadiennes ou américaines qui vont vouloir avoir des caméramans, c'est comme ça que J.D. Vance il est devenu vice-président en passant. Il a commencé comme journaliste marine. Saviez-vous ça? Les Iraniens, les Perses, se sont vantés d'avoir explosé un radome au Qatar. J'ai pas eu confirmation que ça. C'est un observateur open source qui probablement pro-iranien qui a partagé donc des vidéos perses et donc c'est basé sur des renseignements satellites. Il y a deux radomes. Il y aurait deux radomes comme ça. Le deuxième, ce serait au Koweït. Et si le deuxième explose, ça serait une très mauvaise nouvelle pour les bases militaires américano-sionistes dans la région. Les Chinois ont lancé leur nouveau missile hypersonique qui fait des choses qu'on n'a jamais vues au niveau des courbes balistiques depuis 3500 ans au moins. Donc, on est rendu à faire de la magie. Donc, ce sont des trajectoires impossibles. Donc, un virage 90 degrés comme ça, c'est impossible de faire ça. T'es pas censé faire ça avec des missiles balistiques. Mais là, les nouveaux missiles balistiques chinois, ils le font. Et là, ça, c'est bon parce que un avion pourrait faire des trajectoires semblables, difficiles à être interceptées par des missiles. Mais la raison pourquoi on ne peut pas aller à ce point-ci, des 90 degrés, des 180 degrés, c'est à cause du nombre de G. Mais là, avec les technologies modernes, le missile, premièrement, avec un laser, pourrait faire ça. Deuxièmement, on n'a même plus besoin du laser parce qu'on peut faire des armes qui sont gérées par l'intelligence artificielle et complètement déconnectées du système dès que tu le lances et que l'arme a sa cible désignée. Il va pouvoir faire tous ces changements de trajectoire de manière autonome. C'est là qu'on est rendu et ça fait peur. Et quand je vous disais que Tucker Carlson, c'est le bras diplomatique de l'empereur Trump, c'est parce que il va faire une entrevue. En fait, il a fait une entrevue avec le président perse iranien Massoud Pezeshkian. Et donc, c'est diffusé. Je ne l'ai pas écouté encore, mais je vais l'écouter pour vous.
quand je vais avoir le temps et je vais voir si je peux faire un petit résumé pour vous. La raison pourquoi je ne le fais pas encore, c'est parce que je suis en train de lire Les Routes de la Soie et l'Empire perse est au centre des Routes de la Soie. Et donc, quand je vais être prêt, on va en parler. Il reste encore quelques manchettes pour la première partie du podcast. Je vous rappelle, très important d'envoyer des dons si vous voulez avoir les sorcières de la semaine. Mettez un petit like, partagez le podcast, très important. Donc, Douglas McGregor qui nous fait une petite prédiction. C'est rare qu'il fait ça, je le suis depuis des années. Je pense que c'est la première fois que je le vois faire une prédiction. Il dit la marde va pogner au niveau économique le 1er août. D'ici le 1er août, à cause des Japonais qui vont tomber des bons du Trésor américain pour répondre aux tarifs américains de 25%. Donc, bonne nouvelle pour l'empereur Trump qui est tombé cet après-midi. Surplus de 27 milliards au niveau du budget au mois de juin à cause des tarifs. 301% de gain. Bonne nouvelle. Les bitcoins qui ont monté à un nouveau... C'est pas un nouveau record. C'est un record qui avait déjà été atteint, qui a été réatteint au-dessus de 112 000 US. Ça, c'était donc aujourd'hui. Et non, c'était en même temps que beaucoup de mouvements de capitaux dans les chaînes des crypto-monnaies. 415 millions qui ont été transférés dans plusieurs comptes, de vieux comptes qui ne bougeaient pas. Le président Nayib Bukele et on pourrait dire un petit peu despote du Salvador qui flash son son titre sur Twitter, c'est Roi Philosophe. Il flash le compte crypto de son pays. Très intéressant. 426 millions de dollars de profit depuis que le trésor de son État a investi dans la crypto. Et pourquoi, une des raisons pourquoi on a augmenté au niveau de la crypto, c'est évidemment la baisse du pouvoir d'achat du dollar américain, mais aussi le département du Trésor américain qui retire des régulations, des normes, des standards au niveau de la crypto. Donc ça, c'est sorti hier comme nouvelle. Trump qui continue à appeler la baisse des taux d'intérêt à la Réserve fédérale pour aider à faire baisser l'impact des intérêts de la dette, la renégociation des dettes du Trésor américain. Et il demande une baisse de 300%. C'est énorme. Pas 300%, 3 points. 3 points, excusez-moi. 3 points de pourcentage de taux d'intérêt, excusez-moi. 300 points, c'est 3%. L'empereur Trump continue à envoyer ses lettres de tarifs au pays. Il y a des gens en passant qui ont étudié l'écriture des lettres de tarifs qui ont commencé à être distribuées depuis 4 jours. Et c'est un mauvais anglais. Donc, l'administration Trump, c'est pas une bonne administration impériale parce que c'est pas du bon anglais. En fait, les chefs d'État du Libéria parlent mieux anglais que les membres de l'administration Trump. Et les Japonais, le corps diplomatique japonais parle mieux anglais que l'administration Trump. Ça nous fait très mal paraître au niveau diplomatique. Et comme je vous ai dit, oui, il n'y a pas de corps diplomatique américain, c'est Tucker Carlson. I'm just a normal guy! Tucker Carlson, ça c'est le bit de Nick Fuentes quand il rit de Tucker Carlson. I'm just a normal guy! Je suis en flip-flop, je vais avoir à la pêche. I'm just a normal guy! Donc, Trump, il veut une baisse des taux d'intérêt parce que les bons du Trésor recommencent à monter. Et ça fait chier tout le monde. Scott Bessent n'aime pas ça. L'empereur Trump n'aime pas ça. Donc, des lettres de tarifs. Cambodge, Thaïlande, Bangladesh, Serbie, Indonésie, Bosnie, Tunisie, Japon, Corée du Sud. Ça va mal. Ça va mal. Ça bouge beaucoup sur la planète. 50% de tarifs pour le cuivre. Le cuivre, ensuite de ça, explose sur les marchés. Un record depuis la COVID.
et le début de la guerre en Ukraine. Donc, le secrétaire au Trésor, Scott Bessent, qui dit que si les pays qui étaient censés avoir des tarifs au mois d'avril ne règlent pas leurs négociations d'ici le 1er août, ils vont avoir les tarifs d'imposer. Donc, c'est la fin. C'est la dernière extension. Encore une fois, cette fois-ci, c'est la dernière fois. Encore une fois, comme je vous ai dit à chaque fois, la menace de tarifs, c'est déjà assez pour avoir un impact politique et économique. La menace de tarifs est déjà une forme de tarif amoindrie. Donc, quand tu dis menace de 25% de tarif, c'est comme si tu avais peut-être 5% de tarif. Donc, on peut quantifier ça. Les méga corporations, les gens intelligents qui comprennent quand je parle, sont capables de rentrer ça en facteur dans leurs analyses. Dans le Big Beautiful Bill qui a été voté, on a grosse bonne nouvelle. Tentative de mettre fin à un des 3 systèmes américains qui permet aux chars électriques d'être dominants sur les marchés et d'être artificiellement maintenus à des prix bas. C'est des attrape-nigo. Donc, on a des subventions et on a des standards. Donc, la carotte puis le bâton pour aider les véhicules électriques et les chars hybrides. Et donc, des standards pour les chars à combustion. Des standards qui augmentent le coût du char à combustion et permet donc la compétition des chars électriques. Donc, il y a 3 systèmes. Il y a le système californien, il y a le système de l'Agence de protection de l'environnement et il y a un autre système fédéral d'économie moyenne de carburant de l'entreprise, le CAF. C'est les 3 systèmes. Et là, donc, dans ce bill-là, il y a un des 3 systèmes qui va être détruit. C'est une bonne nouvelle. La croissance globale économique se détériore pour cette année. Donc, les prévisions pour 2025 baissent de 0,4% à 2,3%, le plus bas dans les 5 dernières années. Le danger comme prospect, c'est donc le danger de récession, de contraction économique. C'est le réel danger. Et on a des indicateurs d'effondrement de la dette américaine. Donc, ça va se traduire par quoi? Cet effondrement du marché des bons du trésor. On voit les points de pourcentage des intérêts des bons montent au-dessus de 4,4%. C'est mauvais. C'est pas bon. La courbe du marché des bons du trésor qui baisse à son plus bas quasiment comme pendant les années 80. C'était pas une bonne décennie pour la croissance. C'était pas une bonne décennie pour rentrer sur le marché de l'immobilier pour la Gen X. Ceux qui sont dans le chat, dites-le. Confirmez-moi qu'est-ce que je vous dis. Et là, ça va se traduire par quoi? Une décote du dollar américain. Et ça va se traduire par quoi? Augmentation de l'or. Et ça va se traduire par quoi? Plus de déficit. Et ça va se traduire par quoi? Plus d'inflation. Et s'il y a moins d'inflation et que la croissance se soutient, on pourrait avoir donc un renversement à cause du marché de l'emploi, à cause des effets de la guerre commerciale de Trump. Mais là, moi, je ne suis pas devin. Je ne suis pas capable de faire ces prédictions-là. Est-ce qu'on va avoir une participation au marché de l'emploi qui va continuer à monter et donc un salaire qui va augmenter et qu'on pourrait donc avoir un rééquilibrage, un transfert de richesse des extrêmes riches à la classe moyenne américaine, ceux qui travaillent comme vous, qui financez le rojdisme. Continuez à regarder. Toujours pas de super chat. C'est qui va casser la glace ce soir? C'est une femme?
C'est une sorcière réformée qui va répondre à l'appel du rojdisme. Donc, comme prédit en avril, le Nasdaq, qui n'a pas une bonne courbe, selon les devins prophètes du marché, c'est pas bon quand tu as un écart comme ça. Les gens aiment pas ça. Ça fait penser à un M. Les gens n'aiment pas ça. Le S&P 500, 1 à 3% de retour cette année. C'est équivalent à l'inflation. Puis ensuite de ça, enlève les taxes du gouvernement. Chris, ça vaut pas la peine d'investir à la bourse présentement. C'est peut-être pour ça qu'il y a des gens qui commencent à enlever de leur argent de la bourse. On va voir plus loin. Les chiffres de l'inflation continuent à baisser. Donc, le US Yield Curve, positif depuis 11 mois. C'est comparable à récession des années 90, récession de 2001 et grosse crise de 2008. On n'aime pas ça. Cette montée-là. On n'aime pas ça. Les bons du trésor japonais qui explosent. On n'aime vraiment pas ça. Et j'ai vu la semaine passée que la Banque centrale japonaise possède maintenant plus de la moitié de la dette japonaise. On n'aime pas ça, ces choses-là. On a des chiffres intéressants. Les Chinois qui sont capables en quelques mois de contourner les tarifs de Trump. Donc, en premier, depuis 2017, c'était Singapour que le Parti communiste chinois utilisait. Singapour, Chili et quelques autres pays des îles qu'ils utilisaient avec leur part pour rerouter le transport de marchandises de l'industrie chinoise. Donc, tu produis dans une zone, dans une bonded zone qu'on appelle. Et là, très important, ça va me faire de la pub pour mon podcast que personne n'a écouté et qui était compliqué, mais c'était un bon podcast. Trade Wars are Class War. Un livre, donc, dans lequel j'explique l'histoire de l'Organisation mondiale du commerce, qui est le cartel commercial de l'Empire américain post-Deuxième Guerre mondiale. Et donc, dans ce cartel-là, et là, avec la guerre commerciale américaine, on a mis des tarifs. Parce que les Chinois, ils remplissaient pas leurs obligations. Et là, depuis 2017, les Chinois contournaient une partie des tarifs en envoyant donc dans des zones hors bonded zones, qui sont des zones hors taxes. C'est là que tu construis, tu assembles ton produit final chinois. Donc, dans ces zones-là hors taxes, tu as des usines qui assemblent le produit final. Le produit final est shippé à Singapour, au Chili. Et là, au Chili, à Singapour, on a des petits employés qui emballent le produit pour la consommation et shippent le produit aux États-Unis, au Canada, peu importe. Et c'est comme ça qu'on contourne les tarifs. Et là, donc, après Singapour, le Chili, quelques autres pays, le Mexique aussi faisait ça. On a le Vietnam et l'Indonésie. Donc, le Parti communiste chinois qui fait ça en temps réel. C'est contournement de tarifs. L'index du dollar américain qui s'échange à des taux de plus en plus bas. Donc, c'est comparable à l'effondrement du dollar américain après le 11 septembre 2001. De visu, je suis pas mal certain que c'est 2001, ça. Et donc, c'est ça. Jeff Bezos vend beaucoup d'actions Amazon. 665-666 millions de dollars d'actions Amazon. Amazon Prime
qu'il y aurait une chute vertigineuse de ses ventes dans ses 4 jours Prime Day Sale. Très mauvaise nouvelle au niveau de la consommation parce que tout le monde consomme sur Amazon depuis la COVID. Et donc ce genre de chiffre-là, ça confirme un changement de consommation. Les gens n'ont plus d'épargne et ils coupent dans leur consommation. Microsoft coupe pour investir dans l'intelligence artificielle. Bulle du marché automobile aux États-Unis qui est en train d'exploser. Donc, les locations, des délinquances de prêts de location de chars automobiles américains. Au niveau du marché immobilier, c'est pas mieux. Donc, au niveau des ventes des agents immobiliers, on est en baisse. On a de plus en plus de fils Reddit comme celui-ci. Donc, des gens qui pensaient pouvoir accéder à l'immobilier en s'achetant un condo en préconstruction. Et avec les taux d'intérêt actuels, il n'est pas capable de faire ses paiements. Et donc, il a très peur de c'est quoi ses obligations légales quand il signe ces promesses d'achat-là. Les délinquances hypothécaires qui augmentent au Canada, mais qui ne sont pas au sommet. Et là, je vous rappelle que j'ai des chiffres qui démontrent que quoi qu'on n'est pas à un sommet de délinquance de paiement hypothécaire, je vous rappelle que le gouvernement fédéral canadien camoufle depuis la COVID les délinquances hypothécaires. Il y a beaucoup de races qui se voient payer leur hypothèque et il y a beaucoup d'étudiants et de bonnes femmes, mères célibataires, qui se voient payer leur hypothèque, leur défaut de paiement d'hypothèque par le gouvernement fédéral pour cacher cette réalité-là. Au niveau du marché immobilier dans la grande région de Toronto, la vente de maisons en baisse, 2,4%. Les prix en baisse, moins 5%. Inventaire augmente de presque 8%. On a 30% d'active listing d'inventaire. Donc, augmentation du temps de vente, 30 à 40%. C'est pas des bons indicateurs. Et là, dernier indicateur pour cette première partie du podcast. On a donc les trajectoires des 4 corrections du marché hypothécaire de Toronto durant les dernières générations. X milléniaux. Donc, il y a eu 4 corrections pour 4 contractions économiques. La crise de 2007-2008, le ralentissement pré-covidien à cause de la guerre commerciale de Trump, la crise pétrolière 89-96 avec la crise des tigres asiatiques et présentement. Et là, ça c'est une très bonne nouvelle. La correction actuelle 2022 correspond à la correction de la fin des années 80. Donc, peut-être qu'on pourrait avoir une genre de correction que la génération X a vécu et qui a permis au début des années 2000 à la Gen X de rentrer sur le marché hypothécaire. Excellente nouvelle. Donc, je vous rappelle que je suis le seul au Québec qui fait ce genre de contenu. J'ai besoin de vous pour continuer ça. Sans vous, le Roche 10 ne continuera pas, ne se perpétuera pas. Vous devez financer le trésor de guerre rochdien. Vous devez, au nom de Jésus-Christ, au nom de la nouvelle Inquisition française d'Amérique, au nom de notre mission divine, au nom de la baronnie rochdienne, venez vous abonner sur Substack, yanrochdy.substack.com, venez sur Rumble. Rumble qui a des podcasts qui sont gratuits, qui normalement sont payants sur YouTube.
Venez vous abonner sur yanrojdi.com. 5$ par mois, c'est rien. Un café par mois pour supporter ma chaîne. C'est une technologie qui est bâtie sur Stripe. Donc Stripe, c'est très... Je peux vous fournir un reçu. La Révolution culturelle, Yann Rochdy sur TikTok. Aidez-moi à avoir 1000 abonnés. Aidez-moi à payer l'abonnement annuel Opus Clip pour faire des clips sur TikTok facilement en 5 minutes. J'ai besoin de vous pour ça. Et donc, envoyez super chat pendant le montage qui suit. On est rendu au refus global, mesdames et messieurs. On se revoit dans Génération Future. Merci beaucoup pour les super patriciens qui ont financé les sorcières de la semaine et l'invasion TikTok de demain. Gilles Jambon et Lord Inquisitor Sigimon. Et donc on se voit demain en soirée avec une bouteille de vin. Et on va donc partir à la chasse contre les sorcières. Attention à vous. Bonne fin de soirée. Fait que faut arrêter ces histoires-là de croire à des changements des réformes politiques. Il n'y aura pas de réformes politiques dans les institutions actuelles. Il faut foutre le feu là-dedans et leur enlever des pouvoirs en lien avec la souveraineté. Faut retirer le pouvoir à ces députés du roi représentant la couronne britannique, mais qui ne font que nous racketter comme des shérifs de Nottingham. Faut arrêter ça. Et donc, au nom du narratif du rochdisme débridé, l'acteur Yann Rochdy et le personnage du baron inquisiteur rentrent en rébellion ouverte contre la couronne britannique. C'est terminé. Nous arrêtons de nous soumettre. Tous les pouvoirs souverains sont rachetés au nom de Jésus-Christ. Et vous allez arrêter de nous racketter. C'est terminé. Nous sommes en tapillon. Nous optimisons notre fiscalité. Nous créons des sociétés fraternelles. Nous travaillons dans une mission œcuménique qu'on appelle la Nouvelle Inquisition. Nous construisons la baronnie rochdienne. Et c'est comme ça que nous allons réparer le Québec. Bonne soirée. Si vous parlez de ce sujet, vous faites partie de l'extrême droite. Littéralement. Shiloh! Où es-tu, Shiloh? Où est la Shiloh québécoise? Parce que le patriarcat est toujours en charge! Le rochdisme n'a pas de position, mesdames et messieurs. De hasard. C'est un rêve en dehors de l'espace et du temps, entretenu par les nécromanciens, les sorcières, les moustocs, les princesses et les alphabets tribaux. Je suis un sécessionniste américain. Tu utilises la souffrance du tiers-monde pour des rangs de sales gauchistes. Donc c'est quoi un monde viriliste? Un monde viriliste, c'est un monde où quand un mort vivant vient pour te décusser, te racketter, te faire peur, tu lui crises une claque ta gueule et il recule comme une petite bitch. Des propositions contre les fonctionnaires et les ministères qui ne sont pas assez radicales. Il y a des gens qui pensent que j'exagère, que je jouerais un rôle. Vous devez comprendre quelque chose d'important. Je veux littéralement mettre des sorcières sur des bûchers. Donc, plus que la moitié des Gen Z veut une dictature, selon un sondage en Angleterre. C'est en plein Comme le cœur de ce néant
universe.